Je m'appelle Shen Wanshuan. Lors de notre 10e anniversaire de mariage, mon mari Fu Jiming a amené sa nouvelle amante devant mon lit. Wanshuan. Voici Sulian, celle qui donnera un héritier à notre famille Shen. Mais je te promets, une fois l'enfant né, je la renverrai immédiatement. Jiming, c'est justement ma période d'ovulation aujourd'hui. Dépêchons-nous de concevoir. Faisons-le ici. Wanshuan déteste la solitude. Je ne veux pas la laisser seule ici. Fu Jiming. À l'époque, je n'ai pas dédaigné ta pauvreté et j'ai accepté de t'épouser. Je t'ai même sauvé la vie en risquant la mienne dans cet accident. As-tu oublié les promesses que tu m'as faites? Wanshuan. Peux-tu me donner la chance de prendre soin de toi toute ma vie? Je le veux. Attention. Wanshuan. L'accident a causé de graves lésions cérébrales chez la patiente. Elle est actuellement dans un état végétatif persistant, ce qu'on appelle communément un état végétatif. Seuls ses yeux peuvent encore bouger. Il est probable qu'elle ne se rétablisse jamais. Wanshuan, tu m'as sauvé la vie. Sois tranquille. Tant que je serai en vie, tu ne souffriras pas. Fu Jiming. Tu ignores que j'ai pu entendre depuis 10 ans toutes tes sales actions. Une fois guéri, ce sera ta fin. Arrête de faire semblant et lève-toi. Jiming. Si je n'avais pas réagi vite, en protégeant le bébé devant moi, j'aurais fait une fausse couche. Elle est guérie depuis longtemps, elle fait semblant. Que raconte cette folle? Si j'étais guérie, je vous aurais déjà tous chassés. Wanshuan. Es-tu vraiment guéri? Lian. Elle est comme avant, pas guérie. C'est pour toi que j'ai protégé l'enfant de toutes mes forces. Si tu ne me crois pas, je vais à l'hôpital tout de suite. Pour avorter de l'enfant. Lian, ne fais pas d'impulsivité d'abord. Mais cet enfant est la clé pour que j'hérite de la fortune des Shen. Jiming. Je peux te confier Wanshuan, mais tu dois signer cet accord à l'avance. Seulement si tu as un enfant avec Wanshuan, tu pourras hériter de la fortune des Shen. Si quelque chose arrive à Wanshuan, et que vous n'avez pas de descendance, tous les biens des Shen seront donnés à des œuvres caritatives. J'accepte. Maintenant, la période d'héritage stipulée dans l'accord approche. Mais Wanshuan est devenue végétative. Seulement en faisant passer rapidement l'enfant de Sulian. Pour celui de Wanshuan et moi, j'aurai une chance d'hériter de la fortune des Shen. Lian, sois tranquille, pendant ce temps. Je vais certainement envoyer des gardes du corps 24h24 pour sa sécurité. Ne fais surtout pas de bêtises. D'accord. Je peux ne pas avorter. Mais je me suis prescrit une décoction de plantes médicinales pour réguler mon corps. Il faut absolument utiliser le sang de ma sœur pour m'en faire un remède. Quoi? Tu veux prendre le sang de Wanshuan pour ton remède? Oui, cet enfant est aussi celui de ma sœur. C'est elle qui m'a presque fait faire une fausse couche. Utilisez son sang pour me dédommager. Ce n'est pas excessif, non? Sinon, profitons de cette occasion pour tester. Si Wanshuan fait vraiment semblant d'être malade, si elle se rétablit, elle n'acceptera sûrement pas que je lui prenne du sang. Fu Jiming, tu oses. Dr Lee, apporte l'équipement pour prélever du sang.
Dans la chambre de Wan Shuang. Wan Shuang. Lian a raison. Après tout, elle porte l'enfant. Pour notre famille Shen, et toi, chaque jour. Tu prends des médicaments importés à des dizaines de milliers. Prélever un peu de sang ne devrait pas poser de problème, non? Fu Jiming, si tu oses me toucher ne serait-ce qu'un doigt. Je ne te pardonnerai jamais. Ça fait mal. Wan Shuang. Tu m'as sauvé la vie. Sois tranquille, tant que je serai en vie. Je ne te laisserai subir aucune injustice. Celui qui a promis de ne pas me faire subir la moindre injustice, c'est toi. Celui qui a brisé tous mes espoirs chaleureux, c'est aussi toi. Il semble que Wan Shuang ne soit pas rétabli. Très bien, Lian. Le sang de Wan Shuang a été prélevé. Arrête tes bêtises. Je vais t'aider à te reposer. Tu dis que je fais des bêtises, Jiming? Tu ne crois toujours pas que Shen Wan Shuang simule sa maladie, n'est-ce pas? Je connais Wan Shuang. Si elle était vraiment guérie, elle ne resterait pas sagement au lit. En attendant qu'on lui prélève du sang. Bon, j'ai des images de surveillance. Les vêtements, la coiffure, la silhouette, tout est identique. Qui d'autre que Shen Wan Shuang cela pourrait-il être? Cette silhouette de dos. C'est bien Wan Shuang, c'est certain. Est-il possible que Wan Shuang soit vraiment déjà rétabli? Jiming. Récemment, les domestiques se plaignent en secret. La nourriture du frigo disparaît, et au milieu de la nuit, dans le couloir, on entend toujours des bruits de pas étranges. Tout cela, c'est Shen Wan Shuang qui le fait. Fu Jiming. C'est clairement Sulian qui a payé quelqu'un pour jouer ce rôle. Tu es vraiment stupide ou tu fais semblant? Jiming, si tu n'agis pas, elle finira par causer la mort de mon enfant et moi. Crois-moi, au moins cette fois. Tu hésites. Tu vas me croire, n'est-ce pas? Shen Wan Shuang. Arrête de faire semblant. Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt que tu étais guéri? Il semble que Sulian ait raison. Tu simules délibérément la maladie pour fuir tes responsabilités. Pourquoi préfères-tu croire Sulian? Avec ses mensonges pleins de failles, plutôt que de me croire une seule fois? Monsieur Fu, la poche de sang est pleine. Continuez. Mais continuer pourrait nuire à la santé de madame. Wan Shuang. Si tu arrêtes de faire semblant, je peux immédiatement arrêter le prélèvement. Tous tes besoins, je peux les satisfaire. À condition que tu cesses de nuire en secret à Sulian. Sulian et son enfant sont innocents. Les preuves sont accablantes, et tu veux encore simuler? Tu veux vraiment la mort de Sulian, c'est ça? Très bien. Voyons jusqu'à quand tu pourras tenir. Continuez à prélever. Jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus faire semblant. Ma fille. Arrêtez. Maman, sauve-moi. Chasse-les. Qui vous donne le droit de prélever le sang de ma fille chez les Shen? Vous n'avez donc plus de loi. Maman, ce n'est pas entièrement ma faute. Wan Shuang était déjà rétablie, mais elle faisait encore semblant d'être malade. Elle a failli faire perdre son bébé à Sulian. Je voulais juste lui donner une leçon, qu'elle sache s'arrêter. Qu'est-ce que tu racontes? L'état de ma fille? Je le connais mieux que personne. Je sais très bien si elle est guérie ou non.
Et toi, tu es enceinte? Tante, laissez-moi m'expliquer. Expliquer quoi? Fu Jiming, au début. Tu as engagé cette fille pour s'occuper de Wan Xuang. Elle est chez nous 24h24, alors explique-moi. Comment elle a pu tomber enceinte? Maman, je vais être franc. Sulian porte mon enfant. Je fais ça pour l'avenir de la famille Shen. Wan Xuang est alité en permanence. Je ne peux pas laisser la lignée des Shen s'éteindre. Quel tissu de mensonges! Tu entretiens une maîtresse chez nous et tu oses inventer une raison aussi noble? Si Wan Xuang ne t'avait pas choisi à l'époque, en serais-tu là aujourd'hui? Tu prends de plus en plus de liberté. Tu ne me respectes même plus, moi, la maîtresse de la maison Shen. Quel cas? Maman, c'est moi qui ai le plus de chances de devenir l'héritier des Shen. Les domestiques m'obéissent naturellement. Économise tes forces. Emmenez ma belle-mère. Non. Que faites-vous? Vous vous rebellez? Maman. Ils viennent juste te chercher pour que tu profites de la vie. Je t'ai réservé le meilleur sanatorium, pour que tu vives tes vieux jours en paix. Tu n'auras plus besoin d'en sortir. Je suis la maîtresse des Shen. Lâchez-moi. Ne touchez pas à ma mère. Zut. Pourquoi mon corps n'obéit pas? Bouge, voyons. Partez. Lian Lian. Je vais d'abord accompagner la vieille dame au sanatorium. Toi, dépêche-toi de retourner te reposer dans ta chambre. Ces deux gardes du corps resteront avec Wan Xuang 24h24, pour s'assurer qu'elle ne te fera pas de mal. Enfin seuls tous les deux. J'ai tellement de choses à te dire. Sulian, je me souviens de cette gifle que tu m'as donnée. Je te rendrai 100 fois plus tôt ou tard. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu penses que me regarder? Que me tuer avec tes yeux? Shen Wan Xuang, tant que tu ne guériras pas. La famille Shen appartiendra à Fu Jiming pour toujours. Dommage, tu n'attendras pas le jour où tu guériras. Car avant que mon enfant naisse, je vais te tuer d'abord. Toi, tu iras retrouver ta chère maman en enfer. Vous deux. Traînez-la hors du lit pour moi, je veux qu'elle me fasse d'abord. Sans prosternation bien sonore. Mademoiselle Su, si Mademoiselle Shen est blessée, et que Monsieur Fu s'en aperçoit, il ne va pas nous blâmer? Si vous ne faites pas ce que je dis, je prendrai un couteau. Je me couperai le bras un coup après l'autre. Puis je jetterai le couteau sur Shen Wan Xuang. Et on dira que c'est vous deux qui avez mal surveillé. Et que vous m'avez blessé. Vous pensez que dans le cœur de Fu Jiming, c'est elle qui est plus importante. Ou bien c'est moi. Arrêtez. Laissez-moi partir. Il y a 10 ans, tu m'as volé Jiming sous mon nez. C'est moi qui suis son premier amour. Pourquoi tu as juste bougé le petit doigt? Il m'a abandonné sans pitié. Je vais mettre ces 10 ans. Toutes les humiliations que j'ai subies, sans en perdre une miette. Vous vous rendez tout sur toi. Tout entière sur toi. Si j'avais su plus tôt que Fu Jiming était un homme aussi cruel et dénué de cœur, j'aurais coupé les ponts avec lui depuis longtemps. Allez, on commence.
Mademoiselle Su, elle a déjà fait 100 prosternations. On continue. Bien sûr qu'on continue. Ça ne fait que commencer. Sortez vos ceintures. Je veux voir le dos de Shen Wanshuang. Tout meurtri et ouvert par les coups. Allez trouver un bandage pour la panser, ne la laissez pas mourir. Mon médicament a encore besoin de son sang. Oui, mademoiselle. Bon Dieu. Pourquoi ne pas m'avoir laissé mourir dans cet accident de voiture? Pourquoi me laisser vivre jusqu'à aujourd'hui? Pour subir encore tant d'humiliations? Tu veux me faire vivre un enfer sans issue. Shen Wanshuang. Les gardes m'ont tout raconté. À peine étais-je parti. J'ai improvise pour tenter de blesser Lian Lian. Tu n'as donc aucune humanité? C'est une femme enceinte. Ne me regarde pas avec ces yeux-là. Tu as mérité tes blessures. Puisque tu veux continuer à faire semblant, je vais devoir t'assigner à la cave de la villa. Enfermez-la dans la cave. Sans mon ordre. Personne ne la laisse sortir. Si Mademoiselle Shen est vraiment guérie, pourquoi feindre d'être dans le coma? Tu crois vraiment ce que dit Monsieur Fu? Monsieur Fu a juste trouvé une excuse pour se débarrasser de ce fardeau, Shen Wanshuang, en la jetant à la cave, ce qui nous retombe aussi dessus. À travailler dans ces conditions obscures. Autant la laisser mourir de faim, c'est plus simple. Oui. Autant me laisser mourir de faim. J'en ai assez d'être manipulée. Et de vivre dans l'humiliation. Bonjour, Mademoiselle Su. Vous deux, vous avez dû en baver. Allez vous reposer. Je m'occupe de Mademoiselle Shen. Non, je ne suis pas fatiguée. Mademoiselle Su, nous allons nous retirer. Shen Wanshuang. Tu es plus coriace que prévu. Tu es encore en vie. Dommage. Je n'ai plus de temps à perdre avec toi. Ce soir sera ton dernier. Sulian, tu es folle? Parfois je pense que le destin est plutôt juste avec toi. Dans ta première vie, avec ta famille privilégiée, ta beauté. Tu as gravi les échelons en m'écrasant. Dans ta deuxième vie, c'est à mon tour de profiter. Brûler vive, c'est la mort la plus lente et la plus douloureuse. Celui qui a tort, c'est Fujimin qui t'a abandonné. Pourquoi te venger sur moi? Alors, quand tu seras de l'autre côté, tu me le chuchoteras. Ils ont dit. C'est vrai? Au revoir. Alors, c'était le destin? À cause de ma naïveté, j'ai perdu la fortune familiale. J'ai perdu la vie. Est-ce que ça s'appelle de la justice? Je ne l'accepte pas. Ce sont eux qui ont profité de ma bonté. Ils ont commis tous ces méfaits, alors pourquoi à la fin?
Je me retrouve avec rien? Quelle justice est-ce là? Je ne peux pas mourir comme ça. Ma mère est encore séquestrée dans cette maison de retraite. Mon honneur n'est pas encore lavé. Tout ça ne peut pas en rester là. Fu Jiming. Sulian. Pour le mal que vous m'avez fait, je vais vous le rendre au centuple, au millier. Je vais me venger. Lian, qu'est-ce qui se passe? Jiming, c'est de ma faute. Je voulais te préparer un dîner romantique, mais j'ai accidentellement déclenché un incendie. Tu vas bien? Oui, ça va. J'ai juste un peu de fumée dans les poumons. Vite, emmène Lian à l'hôpital. L'enfant ne doit subir aucun préjudice. Allez, vite. Cette perruque et ce pyjama, c'est la même femme que sur les caméras. D'où vient cette valise? Patron fou, on a réussi à sauver ça de la chambre de Mademoiselle Su. La maladie feinte de Wan Shuang. C'était bien un faux de Sulian. Cet incendie, c'est probablement elle aussi qui l'a déclenché. Elle voulait se débarrasser de Wan Shuang. Et Wan Shuang? Quelqu'un a vu Wan Shuang? Quelqu'un l'a sorti de sa chambre? Non, on ne l'a pas vue. Incompétent. Allez la sauver, vite fait. Sulian, espèce d'idiote. Si jamais Wan Shuang meurt dans l'incendie, et que ça ruine mon plan pour hériter, tu vas le payer cher. Jiming. Comment ça va à la maison? Je suis tellement inquiète pour elle. La sœur Wan Shuang, elle va bien? Les bidons d'huile entreposés à la cave ont explosé. Il ne reste plus rien. Wan Shuang est probablement morte. Tu dis. Sœur Wan Shuang, elle est vraiment morte. C'est de ma faute. Si je n'avais pas déclenché cet incendie, tout irait bien pour elle. Jiming, ne t'inquiète pas. Même si elle n'est plus là, je resterai toujours à tes côtés. Arrête de jouer la comédie avec moi. Ne crois pas que je ne sois au courant. C'est toi qui as allumé ce feu. Pourquoi tu te mets dans un tel état de colère, Jiming? J'ai un accord avec la famille Shen. Je dois avoir un enfant avec Shen Wan Shuang, pour pouvoir hériter de tous les biens de la famille Shen. Au départ, on avait prévu, après que tu aies accouché, je vais falsifier un certificat de naissance pour obtenir l'héritage. Mais maintenant Shen Wan Shuang est morte. Comment veux-tu que je falsifie un enfant avec une morte? Comment ça a pu arriver? Je n'étais au courant de rien. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il y a une solution, non? J'ai déjà bloqué l'information complètement. La nouvelle de la mort de Shen Wan Shuang. La priorité pour l'instant, c'est de trouver quelqu'un qui lui ressemble trait pour trait. On pourra peut-être duper les gens. Tu es tellement intelligent, Jiming. Ça veut dire qu'on a toujours une chance, n'est-ce pas? Ne sois plus en colère. Calme-toi, ok. Si tu oses encore faire des bêtises et ruiner mon plan. Attention, je ne te reconnaîtrai plus même si c'est toi. Merde, où est-ce que je vais trouver quelqu'un qui ressemble exactement à Wan Shuang?
Fu Jiming, je reviens de l'enfer. L'incendie dans la demeure des riches est complètement éteint. Tous les milieux de la société suivent l'affaire de très près. La sécurité de Shen Wanshuang, la fille de la famille Shen. Si Shen Wanshuang est décédée et qu'elle n'a pas d'héritier, tous les biens de la famille Shen seront donnés à des organisations caritatives. Maintenant, nous invitons Monsieur Fu à nous donner des explications. Ma femme ne va pas très bien. Elle se repose actuellement dans notre domaine privé pour attendre l'accouchement. Je vous prie de ne pas croire ni propager de fausses rumeurs. Tu aurais pu revenir en bonne santé dans cette grande famille. Reprendre tout ce qui te revient de droit. Mais pourquoi tu caches ton identité? Parce que je veux me venger. Ne me facilite pas du tout mes actions. J'ai moi-même créé une nouvelle identité. Pourriez-vous, avant la soirée de charité d'après-demain, me préparer tous mes justificatifs d'identité? Un problème? Un seul. Pourquoi devrais-je vous aider? Le groupe Gu convoite le nôtre depuis longtemps. Une fois cette affaire réglée, le groupe Shen sera à vous. Comment puis-je vous croire? Sur une simple parole? Si je reviens sur ma promesse, tout ce que je vous confie aujourd'hui deviendra un moyen de me faire chanter demain. Alors? Vous avez peur? Intéressant. Il semble que nous devions nous présenter à nouveau. Enchanté. Shen Zhuoa. À votre santé. On pourrait dîner ensemble ce soir? Avec plaisir. Magnifique, superbe. Je vous prie de m'excuser un instant. Jimin, je suis si fatiguée. Tu veux bien m'accompagner me reposer un peu? Qui t'y a forcé? Si tu ne veux pas participer, tu peux rentrer. Et aux yeux des autres. Je suis le mari de Shen Wanshuang. Arrête de m'agripper comme ça. Fu Jimin. C'est ton enfant que je porte. Comment peux-tu être aussi froid avec moi? Cesse d'invoquer ta grossesse. Je ne t'ai pas encore tenu responsable d'avoir saboté mon plan. Tu ferais mieux de prier. Que je trouve vite un remplaçant pour Shen Wanshuang. Sinon, même si tu mets cet enfant au monde, je ne le reconnaîtrai pas. Dégage. Mademoiselle, pourrais-je connaître votre nom? Je m'appelle Shen. Shen Zhuoa. Monsieur, que puis-je pour vous? Bien. Veuillez excuser mon comportement. Vous ressemblez énormément à mon épouse, Shen Wanshuang. Et vous portez le même nom de famille. Ce ne serait pas un parent? Désolé, je ne connais pas votre femme. Et nous ne nous ressemblons pas. Ah, mademoiselle se méprend. Elle n'a aucun lien avec moi. Si vous êtes seul, ça vous dérangerait de prendre un verre avec moi?
Monsieur Fu, vous cherchez ma cavalière? Y a-t-il un problème? Gu Ting. Je ne me souviens pas que vous ayez une cavalière qui ressemble tant à ma femme. Le choix de ma cavalière ne regarde pas Monsieur Fu, n'est-ce pas? Plutôt vous, Monsieur Fu. Vous avez choisi une femme enceinte, fanée, comme cavalière. C'est vraiment minable. Monsieur Gu, je vais être direct. Votre cavalière me plaît. Faites votre prix. Les femmes ne sont pas des objets à enchère. Si Monsieur Fu apprécie vraiment Zhuoyua, mieux vaut la séduire par votre sincérité. Veuillez prendre place. La vente aux enchères caritatives commence maintenant. J'ai entendu dire qu'il y avait un collier en diamant. Appelez l'œil d'Oméga. Si Monsieur Fu peut le remporter, j'accepte de sortir avec vous. Alors? Bien sûr, pas de problème. On verra bien. Fu Jiming est-il prêt à dépenser une fortune pour obtenir un rendez-vous avec vous? Absolument. Il n'a qu'un moyen de m'approcher. Me faire passer pour Shen Wanshuang. Pour avoir une chance d'hériter. Ce n'est que la première étape de ma vengeance. Je vais lui faire rendre tout l'argent qu'il a gagné. En exploitant les ressources de la famille Shen. Voici le premier lot de la journée. L'œil d'Oméga. Prix de départ, 1 million. Un collier si bon marché. Je l'aurai d'un claquement de doigts. « 100 millions. Monsieur, vous misez 100 millions? Oui, un problème? Aucun problème. 100 millions, une fois. Jiming, laisse tomber. Gu Ting et cette femme veulent clairement vous escroquer. Maudit Gu Ting. Il doit savoir pour Wanshuang. Et l'incendie, et tente de m'extorquer. Mais qui a fait fuite l'information? Le flux de capitaux que je peux mobiliser actuellement n'est que de plus de 200 millions de yuan. Si nous voulons l'obtenir définitivement, il nous faudra probablement 200 millions de yuan. Pourquoi je ne chercherai pas d'autres remplaçants? Président Fu, le fonds de confiance vient d'envoyer un message. Il reste moins de 2 mois pour le droit d'héritage des biens de la famille Shen. Si on ne s'active pas tout de suite, pour aller enregistrer avec l'enfant de Shen Wanshuang, ils donneront tous les biens de la famille Shen à des œuvres caritatives. Avec aussi peu de temps, on ne trouve personne d'autre. Comparé aux dizaines de milliards d'actifs de la famille Shen, cette somme ne représente absolument rien. 200 millions. Pourquoi vous n'augmentez plus l'enchère? Ça suffit, une première fois à 200 millions. 200 millions. Ça suffit pour vider complètement ses caisses. Après ça, il ne pourra que se tourner vers moi pour obtenir l'intégralité des biens de la famille Shen. Ensuite, je pourrai mettre en œuvre ma prochaine étape du plan. 200 millions, deuxième fois. Adjugé. Bon, je vais trouver Fu Jiming maintenant. Par rapport à la confiance que tu as obtenue en te donnant à lui, j'ai un bien meilleur plan.
Jiming, tu avais promis de m'accompagner à l'examen prénatal. Tu ne peux pas revenir sur ta parole. Dégage. J'ai dépensé 200 millions pour avoir l'occasion de sortir avec Shen Zuohua. Un truc sans importance comme l'examen prénatal. Tu peux y aller toute seule. Président fou. Zuohua. Depuis la première fois que je t'ai vu, je suis tombé amoureux de toi. Je suis prêt à donner n'importe quoi pour toi. Tu as vu ma sincérité aujourd'hui. Veux-tu être ma petite amie? Bien sûr, président fou. Mais la nuit est encore longue. Et si on prenait un verre et discutait un peu ensemble? D'accord. Je vais appeler le serveur pour apporter du vin. Je l'ai déjà enivré. Tu es sûr qu'il ne va pas se réveiller en milieu de chemin? Bien sûr que oui, j'ai déjà fait mettre quelqu'un pour mettre un somnifère dans son vin à l'avance. Je te garantis qu'il ne saura même pas avec qui il a passé la nuit. La personne que tu as trouvée est fiable? Tu peux être tranquille pour ça, personne n'ose divulguer les secrets de ma famille Gu. À propos, cette personne a une maladie contagieuse. Fu Jiming ne pourra plus jamais être un homme après ça. Guting. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Tu ne serais pas en train de tomber amoureux de moi? Et si je disais oui? Abandonne. J'ai trop peur d'aimer. Demain, Fu Jiming pourrait te ramener chez lui. Si tu es en danger, appelle-moi. Shen Wanshuang. Tu peux me faire confiance. Puis-je encore faire confiance à quelqu'un? Jiming. Tu es réveillé. Viens prendre le petit déjeuner. Zuohua. Que s'est-il passé hier soir? Je ne me souviens de rien. Méchant.
Tu m'as tellement embêté hier soir. Tu ne vas pas faire semblant d'avoir tout oublié? Désolé, Zuo Ua. J'avais vraiment trop bu hier. Zuo Ua. J'ai une demande à te faire. Ma femme, Shen Wanshuang, est dans le coma. Elle ne peut pas apparaître en public. Alors, j'aimerais que tu la représentes au dîner de la famille Shen. Ne t'inquiète pas, tu seras bien payé. Eh bien, Wanshuang, puis-je avoir la chance de prendre soin de toi toute ma vie? je veux bien. Attention. MMM. Si ta femme ne s'en formalise pas. J'accepte. Bien. À partir d'aujourd'hui, tu es Shen Wanshuang. Je t'emmène bientôt chez les Shen. MMM. Il y a eu un incendie dans le sous-sol récemment. On l'a rénové. Considère ça comme chez toi. Je te fais visiter tout à l'heure. MMM. C'est la petite sœur Zioya. Ta chambre est prête. Viens avec moi. Jiming, qui est-ce? Elle s'appelle Sulian. C'est une cousine éloignée. Elle reste un moment. Ne t'en fais pas. Enchantée. Cousine. De retour dans ce lieu familier. Mais cette fois, je ne me laisserai plus manipuler. Cousine Sulian. En montant, j'ai vu une chambre plus grande. Pourrais-je y loger? Tu plaisantes? C'est ma chambre. Ne crois pas qu'en entrant chez les Shen, tu peux faire ce que tu veux. C'est identique à celui de Shen Wanshuang. Tu ne mériterais pas d'être ici. Enfin seuls tous les deux. J'ai tellement de choses à te dire. Sulian, je me souviendrai de cette gifle. Je te la rendrai au centuple. Je ne mérite pas? Et toi, tu mérites? Tu es folle? Tu oses me frapper? Je t'avertis, à l'avenir, tu me salueras. Avec respect, comme une servante, en disant bonjour, mademoiselle. Sinon, à chaque fois que je te vois, je te giflerai. Tu te rebelles, Jiming? Sulian, tu... Toi? Qui t'a donné le droit de la toucher? Jiming, ce n'est pas moi. C'est elle, elle est tombée seule. Ce n'est pas moi. Tu crois que tout le monde est comme toi?
accuser les autres à tort, simuler la maladie, et même vouloir tuer par le feu, je ne croirai plus jamais tes paroles. Frère Jiming. Pourquoi cousine Sulian m'a-t-elle soudainement frappé? Elle n'a pas toute sa tête. Je vais la faire enfermer au sous-sol, pour qu'elle ne nuise plus à personne. Frère Jiming. Cousine Sulian ne l'a sûrement pas fait exprès. Ne lui en veux pas. Bien. Sulian. À l'avenir, que je n'entende plus. Que tu complotes contre Zuohua. Compris? Ne crois pas que porter mon enfant te donne tous les droits. Je peux très bien trouver un autre enfant pour faire un faux témoignage. Hériter de la fortune. La seule raison pour laquelle je te garde, c'est que c'est mon propre sang. Ne me force pas à m'en prendre à mon propre enfant. Je comprends. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de me saluer. Sinon, je vais voir Fu Jiming. Non. Je vais te saluer. Bonjour, mademoiselle Chen. Quelle bonne servante. C'est bon. Va ranger cette chambre pour moi. Je veux y dormir ce soir. Tu es vraiment dur. Le plan de Guting avance bien. Il est temps d'organiser mon enlèvement. Sulian. Ma vengeance ne fait que commencer. Maintenant, envoie des gens répandre la nouvelle. Dis que la fille Shen Wanshuang, est enfin guérie et a donné naissance à un fils en bonne santé. Quand toute la ville le saura, organise une fête pour les 100 jours, invite tous les notables de la ville. Compris? Parfait. Il suffit que Zuohua se fasse passer pour Wanshuang. Après la fête des 100 jours, que tous les notables sachent que Wanshuang et moi avons un héritier. Le groupe Shen pourra être transféré à mon nom. Allô? C'est grave, patron fou. Mademoiselle Shen Zuohua a été enlevée. Quoi? J'arrive tout de suite. Patron, ils sont arrivés, on dirait. Suivez le plan. Oui. Vous avez l'argent? Pas d'argent. Préparez-vous à récupérer son cadavre. Zuohua, tu vas bien? Heureusement que tu es arrivé à temps, sinon... Dis-moi, qui t'a donné le courage d'enlever ma femme? Pitié, monsieur Fu, c'était l'idée de mademoiselle Su. Je ne faisais qu'obéir aux ordres. Jiming. J'aimerais inviter voir. M'a poussé dans les escaliers si je n'avais pas réagi vite. Protégez l'enfant devant vous.
En fait, elle a fait une fausse couche depuis longtemps. Elle s'est rétablie depuis longtemps, elle fait semblant d'être malade. De quoi parle cette folle? Si j'étais guérie, je vous aurais tous mis dehors depuis longtemps. Wan Shuang, tu es vraiment guéri? Lian Lian. Elle est toujours comme avant, pas guérie. C'est pour toi que je me suis battue pour protéger l'enfant. Si tu ne me crois pas, j'irai à l'hôpital tout de suite pour avorter. Sulian, c'était donc toi. Emmenez-la. Sulian. Je veux que tu souffres sans pouvoir vivre. Et sans pouvoir mourir. Allez, emmenez Sulian à l'hôpital maintenant. Pour avorter de l'enfant. Jiming, pourquoi veux-tu tuer notre enfant? Jiming, j'ai été si sage ces derniers temps. Jiming. Est-ce que c'est Shen Zhuoyua? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? À ce stade, tu fais encore semblant de ne rien savoir? Le kidnappeur de Zhuoyua a avoué. C'était toi qui l'as incité à le faire. Kidnappé. Non, je n'ai incité personne à kidnapper. Jiming, je ne l'ai pas fait. C'est toi. C'est Shen Zhuoyua. C'est toi qui m'as piégé, n'est-ce pas? Je vais te tuer. Zhuoyua. Va te reposer à l'étage. Ce qui va se passer en bas. Ne le regarde pas et ne l'écoute pas. Jiming. Ne fais pas de bêtises. Ça va. Quand tu te réveilleras, personne ne pourra plus te faire de mal. Va. Ça fait mal, Jiming. Ce n'est pas moi. Ne t'approche pas. Que veux-tu faire? Que veux-tu faire, Jiming? Commençons. Mademoiselle Su, elle s'est cognée 100 fois. On continue? Bien sûr qu'on continue. Ce n'est que le début. Sortez vos ceintures. Je veux voir le dos de Shen Wanshuang. La chair à vif. Va chercher une compresse pour la panser. Ne la laisse pas mourir. Mon médicament. On a encore besoin de son sang. Oui. Mon Dieu. Pourquoi ne m'as-tu pas laissé mourir dans cet accident? Pourquoi m'as-tu fait vivre jusqu'à maintenant? Pour subir encore tant d'humiliations? Pour me laisser dans un état où je ne peux ni vivre ni mourir? Fu Jiming. Le châtiment de Sulian est arrivé. Le prochain. C'est toi. Non, non, non. Ne me frappe pas. Non.
Shen Zhuoyua. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû m'opposer à toi. S'il te plaît, sors-moi d'ici, Fu Jiming. Un jour ou l'autre, il va me tuer. Attends, c'est toi, cette salope, qui voulait me tuer. Comment pourrais-tu me faire sortir? Shen Zhuoyua. Tu ne penses tout de même pas qu'après ma mort, tu pourras prendre ma place et devenir la maîtresse de la maison? Tu rêves. Fu Jiming n'est qu'une bête. Il a tué Shen Wanshuang, m'a détruite, et le prochain à souffrir sera toi. Shen Zhuoyua. Tu n'es pour lui qu'un outil. Rien qu'un outil pour s'emparer de l'héritage familial. Une fois son objectif atteint, il te fera taire pour de bon. Je le sais. Tu le sais? Si tu le sais, pourquoi ne pas fuir? Shen Zhuoyua. Tu n'espères tout de même pas que Fu Jiming va vraiment tomber amoureux de toi? Fu Jiming n'a tout simplement pas d'humanité. Depuis l'accident qu'il a organisé pour estropier Shen Wanshuang, jusqu'au poison donné à son beau-père, toutes les souffrances autour de lui sont de son fait. Quoi? Cet accident, c'était lui? Oui. Une fois, ivre. Il me l'a avoué lui-même. Il disait que s'il épousait Shen Wanshuang et avait un fils avec elle, alors la fortune des Shen ne lui reviendrait pas du tout. Et plus tard, il serait méprisé par tous. Il ferait mieux de se débarrasser de Shen Wanshuang au plus tôt. Et son satané beau-père. Comme ça, il pourra neutraliser la famille Shen et s'emparer seul de toute sa fortune. Toutes ces années, il a pris soin de Shen Wanshuang avec une hypocrisie écœurante. Et toute la famille Shen, de haut en bas, lui en est d'ailleurs profondément reconnaissante. Tout ça en réalité a été ourdi de bout en bout par Fu Jiming. C'est moi qui ai introduit le loup dans la bergerie et qui ai ruiné la famille Shen. Shen Zhuoyua. Même si tu as eu de la chance aujourd'hui, qu'est-ce que ça changera si tu me tues? Fu Jiming, c'est ton enfer à toi. Ce qui m'arrive aujourd'hui sera ce qui t'arrivera demain. Oui. Quand j'étais allongée ici avant, je pensais exactement la même chose. Qu'est-ce que tu racontes? Qui es-tu au juste? Tu ne te souviens vraiment pas? Quand tu m'as giflé ce jour-là. Quand tu m'as maintenu la tête en me forçant à genoux. Quand tu m'as battu avec la ceinture. Ces deux yeux n'ont jamais cessé de te regarder. Tu es Shen Wanshuang? C'est impossible. J'ai pourtant vu de mes propres yeux qu'elle était morte brûlée dans l'incendie. Comment pourrait-elle être encore en vie? Es-tu un être humain ou un fantôme? Bien sûr que je suis un fantôme.
Je suis un fantôme venu réclamer ta vie. J'ai eu tort. J'ai eu tort. Je t'en supplie. Je t'en supplie de me pardonner, laisse-moi partir. J'ai eu tort. Non. Tu n'es pas dans l'erreur. Tu as simplement peur de mourir. Rassure-toi. Je ne te laisserai pas descendre seul dans l'au-delà. Je vais chercher Fujiming pour qu'il t'y accompagne. Tu pourras donc là-bas être la Madame Fu comme tu l'as toujours voulu. Non. Non, non. Papa, maman. C'est moi qui vous ai tués. Si j'avais su plus tôt ce qu'était Fujiming. Une brute à l'ambition dévorante. Notre famille Shen ne serait pas tombée dans ce pétrin aujourd'hui. Papa. Maman. Je suis désolée. Fujiming. Je vais te faire payer le sang pour le sang. Bonjour madame. Où est le président Fu? Il est parti où? Le président Fu est allé à l'hôtel pour préparer le banquet du 100e jour de votre enfant. Il vient de partir. Je vois. Dis au personnel d'aller se reposer. Je veux rester seul un moment. Fujiming. Aujourd'hui. Je dois absolument te tuer de mes propres mains. Wan Shuang, ne sois pas impulsive. Guting. Tu me surveillais? N'y va pas. Laisse-moi partir. Je vais tuer ce salaud de Fujiming. N'y va pas. Lâche-moi, lâche-moi. Tu ne sais pas. C'est lui qui m'a fait rester dans le coma pendant plus de 10 ans. C'est lui qui a tué mon père. Si ce n'était pas lui. Je comprends ta colère. Si tu veux. Je peux rendre Fujiming ruiné en un clin d'œil. Il finira dans une tombe anonyme. Wan Shuang. Mais tu ne peux pas te ruiner toi-même. Tout ça pour ce genre de raclure. Ça n'en vaut pas la peine. Tu as raison. Ce que tu dis est juste. J'ai été trop impulsive. Ma mère est toujours dans la maison de retraite. Après avoir réglé le compte à Fujiming. Je dois la sortir pour qu'elle profite de sa vieillesse en paix. Tu veux que je l'attache et l'amène ici maintenant pour qu'il s'excuse devant toi? Non. Je vais m'occuper de lui moi-même. Sur ce banquet du 100e jour où tous les notables seront réunis. Je le rendrai infâme. Il ne pourra plus jamais se relever.
Dohua, souviens-toi. Aujourd'hui, tu es Shen Wanshuan. Dans tes bras, c'est notre enfant nouveau-né. Il suffit de passer aujourd'hui. Je deviendrai le chef de la famille Shen, et toi la maîtresse. Ne t'inquiète pas, Jiming, je ne me trahirai pas. Fu Jiming. Tout à l'heure, je vais diffuser la vidéo de tes méfaits sur l'écran géant. Je veux voir si tu pourras encore sourire. Merci à tous les dignitaires d'être témoins aujourd'hui. Du fruit de l'amour entre Wanshuan et moi. À partir d'aujourd'hui, je deviendrai le nouveau chef de la famille Shen. Et hériterai de toute sa fortune. J'espère votre soutien à l'avenir. Avoir un gendre comme le président Fu, talentueux et compétent, est un grand honneur pour la famille Shen. On croyait que la fille Shen était morte dans l'incendie, comme le bruit courait. Mais aujourd'hui, c'est clairement absurde. Oui, tout à fait absurde. Ce ne sont que des rumeurs malveillantes. Wanshuan. Tu as salué tout le monde. Rentre te reposer avec l'enfant. Quelqu'un. Emmenez l'enfant se reposer. Messieurs, j'ai une surprise à offrir à tous ici présents. Que se passe-t-il? Ce n'était pas prévu à la répétition. Regardez tous l'écran géant. L'image qui va être diffusée est mon cadeau pour Fu Jiming. Qu'est-ce qui se passe? J'avais arrangé pour diffuser ces preuves de crime. Comment est-ce possible? Merci ma chérie, je t'aime aussi. Pour te venger, tu t'es vraiment donné du mal. Shen Wanshuan. Ne bouge pas. Tu veux juste te remémorer le passé avec moi, non? Fu Jiming. Depuis quand as-tu découvert? Tu me prends pour un imbécile, hein? Shen Wanshuan vient de mourir. Et voilà quelqu'un qui lui ressemble trait pour trait, qui apparaît devant moi. Comment une telle coïncidence est-elle possible? Peut-être que ton identité était parfaitement falsifiée. Mais tu as négligé une chose. ADN. Ne mens pas. Bien, monsieur Fu, mais la nuit est encore longue. Pourquoi ne pas boire un verre et discuter un peu? D'accord. Je vais t'appeler le serveur pour qu'il apporte du vin. Xiao Liu, monsieur Fu. Allez faire analyser le degré de correspondance avec l'ADN de Shen Wanshuan. Oui. Ne pense pas que tu as déjà gagné.
Toutes les preuves de tes crimes ont été interceptées et détruites par moi à l'avance. J'ai toujours joué au chat et à la souris. En reconnaissant que tu es Shen Wanshuan et que nous avons un enfant ensemble, comme ça, je peux hériter de la fortune en toute tranquillité. Même si tu révèles ton identité maintenant, personne ne te croira. Après tout, maintenant, tu es Shen Zuowa. De quoi es-tu si fier? Si je révèle mon identité maintenant, je peux aussi récupérer mon héritage. N'oublie pas que les actifs de la famille Shen portent le nom de Shen. Trop tard. J'ai déjà terminé hier les formalités de transfert des biens de la famille Shen. Maintenant, la fortune de la famille Shen s'appelle Fu. Et c'est grâce à toi, pour ne pas être revenu sous l'identité de Shen Wanshuan dès le début. Toi, Échec et mat. Écoute. Maintenant, je peux te donner deux choix. Le premier, coopérer avec moi pour jouer cette pièce jusqu'au bout. Préserver mon image et celle de la famille Shen aux yeux des autres. Ensuite, nous nous séparons et vivons chacun notre vie. Chacun de son côté. Le deuxième, nous déchirer le masque. Je dirai aux notables que tu souffres d'une grave dépression postpartum, que tu délires souvent. Et ensuite, je te ferai interner dans un hôpital psychiatrique. Ah, tout comme ta mère. Non, que faites-vous? Vous vous rebellez? Maman. Ils viennent juste te chercher pour t'offrir une vie meilleure. Je t'ai réservé le meilleur sanatorium pour que tu passes tes vieux jours en paix. Tu n'auras plus besoin d'en sortir à l'avenir. Je suis la maîtresse de la famille Shen, lâchez-moi, relâchez-moi. ne touchez pas à ma mère, maudit. Pourquoi mon corps ne m'obéit pas? Bouge, vite. Allez. Lian Lian. Je vais d'abord emmener la vieille dame à la maison de retraite. Toi, dépêche-toi de retourner dans ta chambre te reposer. Ces deux gardes du corps resteront avec Wanshuang 24 heures sur 24. Ils veilleront à ce qu'elle ne te fasse pas de mal. J'espère que tu feras le bon choix. Un bisou. Chérie. Viens, un bisou. C'est à cause de toi que je suis restée dans le coma pendant 10 ans. C'est toi qui as tué mon père. Et tu as séquestré ma mère. De quel droit tu veux vivre en paix? Même si je dois sombrer aujourd'hui, être à jamais maudite, je t'entraînerai en enfer avec moi. Lâchez-moi. Désolé pour ce spectacle. Ma femme souffre d'une grave dépression postpartum. Elle a souvent des hallucinations. Elle dit n'importe quoi. Désolé pour le dérangement. Emmenez ma femme se reposer. Adieu, Shen Wanshuang. On se voit à l'hôpital psychiatrique. Lâchez-la.
Guting. Je ne me souviens pas t'avoir invité. Qui a dit que je venais pour toi? Je suis venu pour Wan Xuang. Guting. Fu Jiming a détruit toutes les preuves de ses crimes. Je n'ai plus rien contre lui. Je sais. Ce n'est pas grave. Laisse le reste à moi. Comment il ose faire irruption à la fête des 100 jours? Et en plus, harceler la femme d'un autre. C'est vraiment sans vergogne. Et c'est qui, lui? Tu ne connais pas le président du groupe GU? Si quelqu'un a quelque chose à dire, qu'il se montre et me le dise en face. Mais si vous voulez vous opposer au groupe GU, je vous conseille de quitter les lieux maintenant. Si quelqu'un ose encore lancer des pics devant moi, moi, Guting, je ne laisserai personne passer. Oh. Quoi? Monsieur Fu, vous voulez vous opposer à moi, au groupe GU, c'est ça? Guting. Ne crois pas que le groupe GU, avec sa puissance et sa richesse, puisse se permettre de faire n'importe quoi. Je te le dis, j'ai détruit toutes les preuves qui me menaçaient. Vous ne pouvez rien contre moi. On dirait que tu n'as toujours pas compris la situation. Face à un pouvoir absolu, toutes tes manigances ne sont que de l'arrogance. Le moment est venu. Lancez l'offensive commerciale totale. Contre tous les actifs de Fu Jiming. Fu Jiming. Je te laisse deux choix. 1. Abandonner volontairement tous tes biens. T'agenouiller pour présenter tes excuses à Wan Xuang. Et te constituer prisonnier auprès de la brigade de contrôle. Ou 2. Être dépouillé de tous tes biens. Crouler sous des dettes innombrables, signer un contrat d'esclavage. Et être vendu pour travailler au noir en Afrique. Ah, au fait, j'ai oublié de te dire. Là-bas, les grands noirs. Ils adorent les Asiatiques à la peau fine et tendre comme toi. Alors, ça te tente d'essayer? Fu Jiming. Tu ne le sais probablement pas encore, mais celle avec qui tu as passé cette nuit de passion, ce n'était absolument pas moi. Tu ne pourras plus jamais être un homme, plus jamais. Guting. Arrête tes menaces à 2 balles. Tu crois que la guerre commerciale, c'est un jeu d'enfant, hein? Tu penses qu'avec une simple phrase, tu vas réduire en cendres mes actifs qui valent des dizaines de milliards? Tu rêves. Tu as raison. Face à une entreprise inconnue, même en mobilisant toutes mes forces, et en m'opposant frontalement à elle, je ne peux pas la faire tomber immédiatement. Mais toi, les actifs de Fu Jiming, ce n'est pas toi qui les as créés. La personne qui les connaît le mieux est ici. Exact. J'ai remis tous les secrets commerciaux. Du patrimoine familial Shen à Guting. Toutes les faiblesses des actifs Shen. Il les connaît maintenant sur le bout des doigts. Je ne voulais pas qu'il utilise de tels moyens à l'origine. Je ne voulais pas voir l'entreprise que notre famille Shen a bâtie avec tant d'efforts se désintégrer. Mais c'est toi qui ne m'as laissé aucun autre choix. La plus grande digue peut être détruite par un petit trou de fourmis. Sans surprise, les actions de Shen ont déjà chuté. Si vous ne me croyez pas, vérifiez par vous-même. Comment est-ce possible?
Allô? Monsieur Fu, tous nos partenaires ont rompu leur collaboration avec nous. Les investisseurs se sont tous retirés. Les actionnaires et les petits porteurs vendent massivement nos actions. Nous sommes finis. Comment est-ce possible? C'est pourtant l'entreprise que j'ai bâtie à la sueur de mon front. Ne t'effondre pas tout de suite, nous n'avons pas encore fait le compte. Laisse-moi t'aider à calculer. Après avoir remboursé les dettes envers les investisseurs et les banques, il te restera encore des milliards de dettes. Comme je l'ai dit, si on te vend pour du travail forcé en Afrique pendant des décennies, tu pourras peut-être en rembourser un peu. Non. Impossible. Je suis l'héritier actuel du groupe Shen. Comment pourrais-je finir en travail forcé? À ce stade, tu refuses encore de voir la réalité, c'est ça? Alors je vais t'envoyer au Grand Palais Noir d'Afrique. À moi. Emmenez-le. Je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse. Tu as dit que si j'abandonnais tous mes biens et m'agenouillais pour m'excuser, tu pourrais me pardonner. Tu peux me pardonner maintenant, hein? Maintenant, c'est à toi de décider de son sort. Wan Shuang, au nom de nos 10 ans de mariage, je peux tout abandonner. Peux-tu me pardonner, hein? Tu peux tout abandonner? Mais tu n'as déjà plus rien. Fu Jiming. Tu as eu d'innombrables occasions de te repentir. Mais maintenant, c'est trop tard. Non. Il n'est pas trop tard. Wan Shuang, je ferai tout pour me racheter. D'accord? Tant que tu peux me pardonner. Dis-moi d'abord où se trouve ma mère. D'accord. Je vais donner l'ordre de la ramener immédiatement. Allô? Ramenez ma belle-mère en sécurité. C'est arrangé. Et aussi, ce contrat de divorce. Signe-le. C'est signé. Je te promets que je ne me montrerai plus jamais devant toi. Y a-t-il autre chose que je puisse faire? Prosterne-toi, fais tes excuses, et repens-toi de chacun de tes méfaits, un par un. D'accord. Je n'aurais pas dû trahir tes sentiments. Je n'aurais pas dû organiser cet accident pour te rendre infirme. Je n'aurais pas dû causer la mort de ton père. Je n'aurais pas dû amener ma maîtresse et me comporter de manière indécente devant toi. Wan Shuang, je vais changer radicalement, je te le jure. Je vais devenir une nouvelle personne. Wan Shuang, peux-tu me pardonner? La condition pour devenir une nouvelle personne, c'est d'abord d'être un être humain. Wan Shuang, qu'est-ce que tu veux dire? Tes crimes ne méritent absolument pas le pardon. Je ne te pardonnerai jamais, de toute ma vie. Wan Shuang,
J'ai dit que j'ai fait tout ce que tu as demandé. Comment peux-tu te rétracter? Une bête n'a aucune chance de devenir une nouvelle personne. De plus, j'ai promis à Sulian de la laisser continuer, là-bas, à être ta Madame Fou. Tu devrais aller la rejoindre. Non. Il doit y avoir un moyen de rattraper ça. Donne-moi une autre chance. Vous avez tous entendu ce qu'a dit Mademoiselle Chen? Emmenez-le, et à l'avenir. Je ne veux plus le voir en Chine. Oui. Je ne veux pas travailler au noir. Non, lâchez-moi. Wan Shuang. Cette vie, c'est toi qui me l'as sauvée. Sois tranquille. Tant que je serai en vie, tu ne subiras pas la moindre injustice. Fu Jiming, il n'a tout simplement aucune humanité. Depuis l'organisation de l'accident pour rendre Shen Wan Shuang infirme, jusqu'à l'empoisonnement de son beau-père, toutes les souffrances des gens autour de lui ont été orchestrées par lui. Lâchez-moi. 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 Toutes les preuves de tes crimes que tu détenais ont été interceptées et détruites par moi avant toi. Je jouais au chat et à la souris depuis le début. Échec et mat. Dis-moi. Ce n'est rien. Tout est fini maintenant. Merci Guting. Si tu n'avais pas été là, j'aurais pu vraiment tomber dans le piège de Fu Jiming. Je te l'ai dit depuis le début. Si tu es d'accord, je peux faire en sorte que Fu Jiming s'agenouille devant toi pour s'excuser à tout moment. Je ne manquerai jamais à ma parole. Guting. À propos de ce que j'ai dit avant, pour te faire renoncer. La réponse à cette question n'a plus d'importance maintenant. Maintenant. J'ai une nouvelle question à te poser. Wan Shuang, veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. Ce n'est que quand je regarde le visage de Wan Shuang que j'ai du désir sexuel. Shen Wan Shuang, ce soir. C'est ta fin. Depuis l'accident de voiture qu'il a organisé pour paralyser Shen Wan Shuang, jusqu'au poison qui a tué son beau-père, toutes les souffrances des personnes autour de toi. C'est lui qui a tout organisé de ses propres mains. Je vais dire à tous les nobles que tu souffres d'une grave dépression postpartum et que tu dis souvent des absurdités. Ensuite, je t'enverrai dans un asile psychiatrique, tout comme ta mère.
Général, dites-vous. Adieu pour toujours Shen Wanshuang. On se retrouve à l'asile psychiatrique. Ce n'est pas bon. Pourquoi je n'arrive plus à bouger? C'est possible que ma maladie ait récidivé? Je ne veux pas redevenir végétative. Guting. Sauve-moi. Wanshuang. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as encore fait un cauchemar de paralysie du sommeil? Ne t'inquiète pas. Même si tu devenais vraiment végétative, je prendrai soin de toi toute ma vie. Fu Jiming avait déjà dit la même chose avant. Est-ce que je peux encore te croire? On dirait que je vais devoir prendre toute une vie pour me prouver. Tu penses que Fu Jiming, ce type est toujours en vie maintenant? Ne t'approche pas, je t'en supplie. À l'aide. Non, 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 arrête.